C'est bon, on va convertir la chaîne Joute libérale en parti socialiste. Je me convertis au socialisme, c'est officiel. On arrête ces idées débiles de droitardés, de libéralistes. On arrête toutes ces idées. Les droitardés, ils sont complètement à la masse, hein. Voilà, ils sont à l'arrêt. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'Espagne qui le prouve. L'Espagne affiche une croissance exceptionnelle. L'Espagne montre qu'un parti socialiste peut créer de la croissance. Et là, tu as toute la gauche, hein, qui va très certainement en parler. Ceci dit, bah voilà, tout ce qu'on va dire dans cette vidéo maintenant, ce ne sont que des propos de gauche, et à aucun moment, n'importe quelle personne de gauche ne pourra contredire les informations que je vais te donner dans cette vidéo, parce que ce sont des informations qui viennent d'Espagne. Donc on va faire un petit tour quand même sur le monde, hein, pour pouvoir avoir d'autres petites informations. Derrière l'exceptionnelle croissance de l'Espagne, le tourisme, l'immigration et les fonds de relance européens. Donc il y a des fonds de relance européens. Est-ce que c'est des subventions? Je ne sais pas, mais venant d'un pays socialiste, voilà, on ne peut pas critiquer le fait qu'un pays qui a de la croissance dans le socialisme reçoive des fonds de relance européens. En 2024, le produit intérieur brut du Royaume a bondi de 3,2%, un rythme 4 fois plus rapide que la moyenne européenne. Dans une Europe où l'économie est en berne, l'Espagne affiche une croissance insolente. Ouais, c'est insolent, hein, 3,2%, c'est insolent, effectivement. Par rapport à la France, hein, je parle, hein, je vais comparer que par rapport à la France, hein. En 2024, son produit intérieur brut a bondi de 3,2% selon les chiffres publiés mercredi 29 janvier. Donc c'est des chiffres tout récents, hein. On est le 8 février, le 29 janvier, voilà, c'est des chiffres qui sont posés, qui sont étudiés. Donc là, pour le coup, toutes les informations que je vais donner dans cette vidéo, ce sont des chiffres basés sur de la réalité. Un rythme 4 fois plus rapide que la moyenne européenne et une hausse de 0,5 points par rapport à 2023. Donc en plus d'avoir une croissance insolente en 2024, ils sont en croissance continue depuis au moins 2 ans. C'est formidable. Franchement, enfin, il faut féliciter l'Espagne. Là, concrètement, un pays qui arrive à faire de la croissance et en plus avec une politique socialiste, félicitations, il faut le reconnaître. Ainsi, 40% de la croissance de la zone euro en 2024 vient d'ici. Ah bah, alors là, encore mieux, 40% de la croissance de l'Europe vient d'Espagne. L'Espagne, ça va être le nouveau fleuron de l'Europe. Et encore une fois, félicitations. Donc, c'est féliciter le ministre de l'économie, du commerce et des entreprises, Carlos, je ne prononcerai pas son nom de famille pour pas l'écorcher. Pour la première fois, l'économie espagnole a atténué les chocs, enfin les effets de chocs internationaux, au lieu de les aggraver. Donc félicitations. Donc maintenant, on va essayer de reconstruire la France avec des chiffres provenant d'Espagne. Tu pourras retrouver d'ailleurs tous ces chiffres-là si tu veux. Tu as un lien dans la description qui te permet d'accéder à mon canal Telegram, et je t'envoie tout ça directement par mail. Tu as juste à renseigner ton adresse mail, et du coup je t'envoie ça directement pour que tu puisses récupérer ces informations-là. Tu as plein de petits rapports, je suis en train de te construire plein de rapports sur plein de sujets différents, donc n'hésite pas à rejoindre ce canal Telegram. Donc on va reprendre absolument tous les chiffres de l'Espagne que j'ai pu récupérer, et notamment que tu peux tout simplement vérifier, hein, c'est tout à fait vérifiable ce que je te donne comme information. Et on peut déjà commencer par supprimer 2 millions de fonctionnaires en France. Bah oui, en France on a 90 fonctionnaires pour 1000 habitants. Donc ça veut dire qu'en Espagne, il y a 55 fonctionnaires pour 1000 habitants. Donc si tu fais la petite différence entre les deux, tu supprimes 2 millions de fonctionnaires en fait. Donc là, les socialistes ne pourront pas dire le contraire, compte tenu du fait qu'il faut prendre modèle sur l'Espagne. Ensuite, l'âge de la retraite, 67 ans. 67 ans en France, bah oui, la France elle est à la traîne, compte tenu du fait que l'âge de la retraite en Espagne, ça va être 67 ans. Donc d'un côté, tu as tout le parti socialiste en France aujourd'hui, plus LFI par exemple, sont contre l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Je ne comprends pas pourquoi ils sont contre, compte tenu du fait qu'en Espagne, ils réussissent mieux et qu'on se félicite de leur succès. Pareil, on va passer de 35 heures à 37,5 heures, puisqu'en Espagne, le temps de travail va être à 37,5 heures, sachant qu'aujourd'hui, il est à 40 heures. Donc il commence peut-être à pas forcément prendre la bonne pente. Nous, on avait descendu de 42 à 35 heures il y a quelques années de ça, sans changer le salaire. L'Espagne fait à peu près la même chose. Nous, on a pris de l'avance sur l'Espagne. Ah, on a une moins bonne économie. Est-ce que c'est une bonne solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va réduire la dette française de 198 milliards. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des économies. Bon, je pense qu'environ 2 millions de fonctionnaires, on va faire une sacrée économie, les gars. La dette française, hein, 3228 milliards, 112% du PIB. L'Espagne, 105%. Bah voilà, moins de dettes, moins d'impôts demain.
peut-être. On va réduire le déficit aussi, parce que là, c'était la dette, hein, je te parlais de la dette, maintenant c'est le déficit de 89 milliards d'euros, puisque bah, concrètement, l'Espagne respecte les 3% sont bah, tout simplement qui sont à respecter au niveau européen. Donc fin des gabegies, par exemple. D'ailleurs, c'est Sargnafo qui fait beaucoup d'informations justement sur tous ces petits dérapages que la France offre, notamment par exemple sur l'Algérie, les défiscalisations que l'on peut avoir sur l'argent qui est envoyé en Algérie. Si tu ne savais pas ça, sache-le. Si tu envoies de l'argent à ta famille en Algérie, tu peux être défiscalisé. Et puis pareil, pour tout ce qui est les entreprises, l'aide aux entreprises, on va faciliter les licenciements économiques, puisque en Espagne, on allège, puisqu'en Espagne, eh bien tout simplement, tout ce qui est licenciement vont être allégés en termes de coûts. Donc autant faire exactement la même chose en France, et puis bah, aussi simplifier les licenciements en cas de problème économique, ce qu'on n'a pas en France. Mais ça, les socialistes vont être bien évidemment d'accord avec ça. Et donc bah, ça va offrir peut-être un marché du travail un peu plus dynamique. Bah oui, parce que si t'es un petit peu le cul entre deux chaises dans ton emploi et que tu te dis que tu es protégé de toute façon par les textes de loi, bah t'as peut-être pas forcément envie de travailler à 100% de ce que tu pourrais donner à l'entreprise qui te paye, qui te nourrit, qui cotise pour toi, etc. Donc là, le fait d'avoir un petit peu l'épée de Damoclès sur la tête va peut-être motiver un certain nombre de personnes qui peut-être se reposeraient sur leur laurier. Puis on va baisser les charges patronales. Bah oui, 31% en Espagne, c'est 35% en France. Je pense qu'on peut faire un peu plus d'efforts là-dessus, mais encore une fois, respectons le nouveau modèle économique, le fleuron de l'Europe, c'est-à-dire le Parti socialiste de l'Espagne. Donc 35% hein, en France, donc ça veut dire que bah, on a 4 points de différence. 4 points, c'est énorme hein, sur un salaire, hein, et notamment cumulé sur toute une année. Bien évidemment, bah, c'est 4 points de moins que tu vas facturer à un client en tant qu'entreprise, hein. Et puis, bah, on va supprimer aussi la taxe d'apprentissage, parce qu'elle n'existe pas en Espagne. Aussi simplement que ça. Il y a un paquet d'autres choses que on peut supprimer en France, bien évidemment. Alors les gars, qu'est-ce qu'on attend pour être socialiste? Qu'est-ce qu'on attend pour se reconvertir sur cette chaîne YouTube? Bon, trêve de plaisanterie, toutes les informations que tu as ici, en fin de compte, si tu les vois sur les différents réseaux sociaux, eh bien tu as les chiffres, tu as les informations exactes pour contrer les propos que la gauche pourrait avoir en disant que, bah, vous voyez, en France, on est dans une France néolibérale ou je ne sais trop quoi, eh bien, tu peux lui balancer ces chiffres-là, tu peux leur donner ces chiffres-là, ces informations-là, pour pouvoir contredire leurs propos. Ne serait-ce que prends le premier cas, hein, tu poses la question à un mec socialiste, bah, dans ces cas-là, tu seras d'accord pour virer 2 millions de fonctionnaires. Il va être court-circuité, hein, c'est clair et net. Et ces chiffres-là, tu peux les utiliser. Et c'est pour ça que j'ai créé ce canal Telegram, c'est pour aider les personnes à avoir des billes, des informations, pour pouvoir bah, partager ça à un maximum de personnes. Et c'est pour ça que je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Parce que sache que sur cette chaîne, on vise à pouvoir être rémunéré sur des sujets qui nous intéressent tout en s'exprimant. Il y a à peu près 2 mois sur cette chaîne, il y avait quasiment pas d'abonnés. On est à 4000 abonnés aujourd'hui. Donc je remercie déjà toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Et en plus maintenant, nous sommes depuis le 3 janvier 2024 rémunérés à nous exprimer. J'avais un petit objectif qui était de 200 € avant la fin du mois de janvier. On ne l'a pas atteint, mais ce n'est pas bien grave en soi. Mais on a quand même fait 179 € simplement en s'exprimant sur un sujet qui nous intéresse, qui nous passionne. Et tu vois qu'on a déjà commencé le mois de janvier. On a fait plus d'un quart de l'objectif du mois de janvier. Et je pense qu'on est en phase de battre un petit record pour le mois de février. En tout cas, c'est ce que l'on va essayer de faire sur cette chaîne. Donc maintenant, tu peux faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne. Comme ça va augmenter la viralité de ce type de contenu qui démontre que, bah voilà, faut prendre exemple sur le Parti socialiste espagnol pour pouvoir sauver la France. Et la deuxième chose, clique sur le premier lien dans la description pour rejoindre le canal Telegram et surtout ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.